Entre nous, on a un petit truc, nous on appelle cette fleur de sel là, le caviar de Camargue. Alors pourquoi le caviar de Camargue? Parce que c'est un produit exceptionnel et en plus qui est beau. En plus d'être bon à manger, c'est beau. Quand vous voyez ça, ça scintille un peu, ça brille. Dans le sud de la France, il existe un territoire sauvage et protégé, la Camargue. Une vaste zone humide où se mêlent milieu aquatique terrestre et milieu marin. Au cœur de ces paysages époustouflants, le Salin d'Aigues-Mortes. La plaine lagunaire du Rhône abrite une flore et une faune d'exception. Citadelle presque irréelle, posée au milieu des marais et des lagunes, Aigues-Mortes veille. Sa principale ressource économique se trouve au pied de ses remparts, le sel. Ici, son extraction est pratiquée depuis l'Antiquité. L'eau de mer est pompée dans la Méditerranée. Stockée de bassin en bassin, elle va s'évaporer au contact du soleil et du vent. Elle se transforme alors en saumure. Le temps de la cristallisation est arrivé. Armée de cuissardes et de pelles, la brigade des cueilleurs de Luc Verne se met au travail dès l'aube. Pendant les semaines d'été, ce qui intéresse le saunier, c'est la fleur de sel. Soyez attentifs sur la qualité, toujours. Là c'est bon parce qu'on ne voit pratiquement rien en surface. Il n'y a pas de petits moustiques, il n'y a pas... Là, ce que vous ramassez, c'est très bien. Là. Et en plus, comme le soleil est en train de se lever, donc on voit elle commence à briller, c'est bien. Et on ne laisse rien, les gars, vous le savez. Alors que le sel tombe au fond des tables salantes, la fleur, elle, flotte en surface et s'accumule le long des bords, où elle est ramassée à la main et à la pelle, selon des méthodes artisanales. Un bon saunier, c'est quelqu'un qui aime vivre dans la nature. C'est quand même entre 20 et 22 tonnes de fleur de sel par jour, donc c'est très physique. Il ne faut pas avoir peur des intempéries. Et l'été, quand il fait 35-36 degrés à 11h du matin, ça fait partie aussi des intempéries. Quoi. Regarde un peu, les filles. Moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. La fleur de sel, ça fait à peu près 25 ans que je m'occupe de la récolte de fleur de sel sur le terrain. Alors ça a évolué, bien sûr, les volumes ont évolué. Mais depuis le début, depuis la première récolte, on ramasse toujours à la pelle à main, toujours. De l'or blanc, extrait d'une eau rouge. Ce n'est qu'une fois par an, en été, que ce petit miracle se produit. Les eaux du Salin se colorent. C'est une microalgue qui est responsable de ce phénomène. Elle réagit à la haute teneur en sel et à la chaleur estivale. Une couleur surréaliste, scrutée par le saunier. Le rouge, c'est joli, c'est esthétique. Quand on passe au bord de la route, on voit ça, c'est très joli. Pour nous, quand c'est trop rouge, c'est pas bon. Je vais expliquer pourquoi. La fleur de sel, il y a beaucoup de magnésium, qui est la cause de la prolifération du rouge. Et le magnésium, plus il va monter en grammes litres, et plus ça va être compliqué pour nous. Tout simplement parce qu'à un moment, il va s'agglomérer en pâte, et pour nous, c'est pas bon. Parce que quand cette pâte commence à se former, eh bien, on ne peut plus ramasser la fleur de sel. Cette teinte, elle est parfaite parce que l'eau est fluide, là. Elle n'est pas trop visqueuse. Et pour l'instant, ça va, il est dans une bonne marge, on va dire. Que ça continue comme ça, jusqu'à fin août. Comme ça, on fera une jolie récolte. Ce produit 100% naturel a aujourd'hui le vent en poupe. Mais il n'est entré dans les mœurs alimentaires que très récemment. Il y a encore 30 ans, la fleur de sel était un bien précieux, dont les sauniers se réservaient la primeur.
Quand j'ai commencé début 80, on mangeait toujours sur le terrain. On mangeait dans des réfectoires, dans des masses, et on mangeait sur le terrain. Et les anciens, ils allaient en bordure du cristallisoire, de la table salante, et ils ramassaient leur fleur de sel. Et ils salaient avec. Et on a goûté ça, c'était sympa et tout. Donc un jour, on a dit on va commencer à en ramasser. Alors au début, c'était 20, 30 tonnes comme ça le matin, tout le groupe de sauniers ramassait ça. Et puis d'année en année, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a fallu faire une vraie récolte, quoi. Ça a été 100 tonnes, 150 tonnes. Et de fil en aiguille, maintenant, on en est à 500 à 600 tonnes vendables. Voilà les gars, c'est bon. Allez. Légèrement rosée et parfumée au moment de la cueillette, la fleur de sel devient d'un blanc lumineux en séchant. Récoltée très humide, elle devra attendre 10 à 12 mois avant d'être conditionnée. Entre nous, on a un petit truc, nous on appelle cette fleur de sel là, le caviar de Camargue. Alors pourquoi le caviar de Camargue? Parce que c'est un produit exceptionnel et en plus qui est beau. En plus d'être bon à manger, c'est beau. Quand vous voyez ça, ça scintille un peu, ça brille. La couleur légèrement rouge de la fleur de sel au moment de la récolte se retrouve aussi chez certaines espèces qui peuplent le marais. L'algue, présente dans ces eaux, riche en colorants naturels, habille les crevettes, mais favori des célèbres flamants roses. Voilà l'animal emblématique du Salin. C'est un oiseau que l'on croise tous les jours pendant notre tournée. On a la plus grosse colonie de flamands de la région. C'est un oiseau qui se repose sur le Salin, qui y vit aussi. C'est un lieu où ils vont se sentir en toute tranquillité, tout simplement parce que personne ne passe par ici. S'il n'y avait pas les salins, et en général, il n'y aurait certainement pas les flamants roses dans notre région. Né au pied des remparts d'Aigues-Mortes, Luc Verne n'a jamais quitté ses terres. Ça me rappelle que j'étais gamin, que j'avais quoi, 8-10 ans, on partait en vélo, d'Aigues-Mortes, et on allait jusqu'à la mer en vélo. C'était sympa à traverser. On avait le temps quand même d'aller à la mer en vélo. Il y a quand même 6-8 km. Hein. Pas mal, hein. Ça rappelle des souvenirs comme ça. Hein. Ces grandes étendues rouges. C'est la couleur de l'été, le rouge. Parce que les bassins sont en fabrication. Le soleil leur donne cette couleur très rouge. Voilà, partout. Le rouge domine.